Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du FC Barcelone aujourd'hui sur le terrain de Las Palmas. Victoire 2-1. Il fallait pas se rater, comme vous le savez, après la victoire du Real Madrid hier et la victoire de Girone hier contre l'Atlético de Madrid. Deux matchs compliqués, deux matchs un peu différents les uns les autres. D'un côté, tu avais le Real qui était quand même contre un rideau défensif en 5-4-1. Et de l'autre côté, tu avais une première période absolument spectaculaire. En deuxième période, les deux équipes nous ont régalé, ont donné du spectacle. Il a fallu attendre à la dernière, ou du moins ça au moment du temps prolongation, pour voir un but victorieux de la part de Girone. J'ai même envie d'ajouter la victoire de l'Atlético Bilbao aujourd'hui contre le FC Séville. Victoire 2-0. Ils sont tout de suite revenus à 38 points et jusqu'avant la deuxième période, Barça était 5e au classement. Inutile de vous dire à quel point qu'il fallait pas se manquer aujourd'hui. Il fallait absolument gagner ce match. C'est ce que le Barça a fait. Alors, 11 de départ du Barça aujourd'hui. Iñaki Peña, comme d'habitude, était dans les buts. À droite, Cancelo. Défense centrale, Araujo, Koundé. À gauche, Baldé. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Gundogan, Sergio Roberto. En attaque, Lewandowski, Rafinha et Ferran Torres. Alors, la première période de ce match-là, les gars, c'est à l'image du Barça qu'on a vu. Même si après le match, tout ça, après la victoire, j'ai récapitulé un petit peu. Je me suis dit, moi, j'ai pas envie de venir ici et de faire un débrief vraiment comment je pourrais dire ça. C'est vrai que je suis dégoûté, mais j'ai pas envie de faire un genre de débrief amer. Le Barça, moi, je prends le Barça pour ce qu'il est cette saison, c'est-à-dire une équipe qui est en difficulté économique, une équipe qui n'a pas vraiment de plan de jeu, en tout cas d'après ce qu'on a vu, d'après ce que j'ai vu jusque-là. Donc, j'ai pas envie d'avoir d'énormes attentes et pour plus tard être déçu. Donc, je me préserve un petit peu émotionnellement et je pense que beaucoup de fans du Barça devraient le faire. Comme je vous l'ai dit, la première période c'était super compliqué. Tu as une équipe de Las Palmas qui sont venus avec un double rideau à la base 5-4-1 ou 4-5-1. Donc ce qui veut dire que normalement Las Palmas devrait être là pour défendre, il devrait surveiller la moindre d'occasion. C'est une équipe aussi qui n'encaisse pas énormément de buts, hein. C'est une équipe qui et à ce qui paraît après même les conférences, après le match en conférence de presse, Xavi nous a expliqué que c'est la première équipe à être revenu. Le Barça, c'est la première équipe à être revenu contre Las Palmas après que Las Palmas ait mené au score, tout ça, même si je suis pas sûr que ça soit un genre d'exploit quand tu t'appelles le Barça, mais quand même je pense que Xavi est dans un optique de motivation, un objectif de protéger son vestiaire et de ses joueurs. Donc je peux comprendre cette déclaration là. Donc, je disais qu'il y avait une équipe de Las Palmas qui était là pour, à la base, défendre. Mais vu le visage que le Barça affichait en première période avec une équipe lente, une équipe qui n'a pas vraiment de vision de jeu, une équipe qui n'arrive pas à surprendre, qui n'a pas de plan de jeu, au milieu de terrain, je les ai trouvés assez fébrile, surtout en première période. J'ai pas reconnu le Frenkie de Jong qui a la fougue, tout ça. Parmi les milieux du Barça, c'est toujours le seul qui élève toujours le niveau de jeu, mais ça n'a pas été le cas. Un Gundogan qui tourne sur lui-même, Sergio Roberto qui était un petit peu plus en avant. Je pensais que c'était Gundogan qui allait avoir ce rôle-là, mais il est vraiment resté en tant que 6, tout ça. Et quand c'est lui qui reste, donc inutile de vous dire que défensivement ça apporte pas vraiment grand chose, hein, ça apporte pas vraiment grand chose.
Et du profil de Ferran Torres, on sait que c'est pas un grand provocateur, c'est pas un grand dribbleur. Donc c'était compliqué. Et voyant cela, les gars de Girone, ils en ont vraiment profité. Les gars de Las Palmas, pardon, ils en ont vraiment profité. Ils ont posé problème au milieu. Barça a encaissé un but selon moi qui a, je veux dire. Le gardien Iñaki Peña, il aurait pu mieux faire. Parce que quand même le centre est fait et Mounir, il était un petit peu excentré, donc le gardien avait le temps de faire quelques pas pour venir, je sais pas moi, de toucher le ballon et dégager la balle. Mais tu as senti aussi un Christensen qui était très passif, le genre de gars qui venait tout juste de rentrer en jeu, donc il n'était pas encore complètement réveillé, il n'était pas encore complètement dans le match. Christensen qui est rentré à la place de Cancelo, dommage, Cancelo qui est blessé. Avant ce match, il risquait une suspension en cas de carton jaune, mais il est sorti pour cause de blessure et à ce qui paraît, ça se peut qu'il ne joue pas avant au moins le mois de février qui va être extrêmement important. Donc, Las Palmas a marqué avec un but de Mounir El Haddadi, ancien Barcelonais. Et ensuite, après, ils ont eu au moins 4, 5, 6 je dirais peut-être 4 vraies occasions. Le poteau, des contre-attaques, tirs manqués, des frappes, parades aussi d'Iñaki Peña. Donc vraiment, ils auraient pu quand même marquer au moins 2 buts dans cette première période-là et ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué. En seconde période, c'était un nouveau Barça. C'était un Barça pas si bonne que ça, pas si flamboyant que ça, mais quand même c'était mieux que la première période. T'avais un Sergio Roberto qui a un peu élevé le niveau, Rafinha qui a touché énormément de ballons dans ce match-là. C'est ça le problème que j'ai avec Rafinha. Même en première période, même si c'était compliqué pour le Barça, mais Rafinha a touché énormément de ballons. Sur le côté, tout ça, il reçoit des ballons. Mais là, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à faire il n'arrive pas à déstabiliser la défense. T'as un Lewandowski, encore une fois, qui nous a sorti un match à l'image de Lewandowski. Ce Lewandowski-là qu'on a commencé à avoir depuis le début de l'année 2023. Donc, j'ai pas envie de dire rien d'autre, de rien dire d'autre à propos de ce Lewandowski-là. Il est pas présent. T'as jamais vu une tête de Lewandowski dans la surface et il amène pas cette présence-là d'attaquant qui fait bouger les lignes dans un bloc à 4 comme ça. Donc, ça aurait été un plus pour les milieux de terrain, tout ça. Donc, je le disais que l'équipe était meilleure qu'en première période. Ferran Torres a touché un petit peu plus de ballons. Baldé aussi. Baldé, les gars, qui... Vraiment, c'est une saison compliquée pour lui. Je sais pas, c'est la saison de confirmation et il est clairement pas en train de faire une très bonne saison en ce moment. Oui, il a toujours la vitesse, il a toujours les percussions sur le côté, mais on sent qu'il manque un peu de vitesse. C'est un joueur qui doit travailler ses derniers passes, surtout quand il arrive dans le dernier tiers. Il faut être beaucoup plus lucide, il doit grandir footballistiquement parlant. Il suffit pas simplement d'être jeune et d'avoir l'énergie qu'il faut. Il faut avoir la patience, le sang-froid, les combinaisons, les centres qu'il faut pour pouvoir permettre à ton équipe de profiter au moins de tes sorties de balle. Et c'est ça un peu le problème de Baldé. Pas de combinaison avec l'ailier qui est sur le côté. Donc ça amène pas grand chose pour le Barça. Donc, Barça a réussi à marquer un but in extremis, je dois dire. C'est un dégagement qui est contré dans le dos de Lewandowski. Ensuite, Sergio Roberto récupère le ballon. Il a fait une passe. C'est pendant la reprise que j'ai vu que c'était une passe. Moi, je pensais que c'était dans un genre de cafouillage, tout ça. Mais j'ai vu que clairement, il avait vu Ferran. Il a donné la passe. Et Ferran, ouverture du pied. Très beau but, coin poteau, le gardien a touché, mais c'est rentré dedans. Donc là, à partir de ce moment-là, le Barça a élevé un petit peu le niveau. Il y a eu énormément de passes derrière la défense. Barça a vraiment réussi à trouver la ligne défensive, surtout venant d'Araujo, qui a fait des très bons longs ballons. On dirait que c'était ça, le mot d'ordre de Xavi. Il demandait ça, en tout cas, ça avait l'air qu'il demandait ça depuis en première période, mais
il y avait personne qui voulait le faire parce que il faut casser ce double rideau là, il faut trouver des solutions, il faut arriver à percer cette défense là, à les faire douter, sinon ça va être très compliqué. Donc ensuite, en fin de match, penalty sur Gundogan. Le défenseur, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Et Gundogan a aussi très bien joué l'action. Une passe encore une fois dans le dos. Je me rappelle pas c'est qui a fait la passe de la frappe de Joao Félix. Et Gundogan qui avait peut-être la possibilité de marquer le but, hein, on ne sait jamais, peut-être que vu la trajectoire du ballon et puis la taille de Gundogan, donc je me suis dit ça aurait peut-être pas été dangereux que ça, mais le défenseur là il a paniqué, il a poussé Gundogan, donc carton rouge, penalty. Gundogan qui a transformé son penalty et bravo de sa part. Il faut être mature, il faut avoir du leadership pour prendre ce ballon là et le transformer, parce que je me disais c'est qui allait tirer, pas de Lewandowski, etc. Donc j'avais un peu peur que les gars ils réussissent pas à marquer. Donc victoire, Barça devait gagner ce match, chose faite. Il y a aussi la montée de Victor Roque. Victor Roque qui est monté donc à la place de Ferran Torres, même si comme je vous l'ai dit je peux pas vraiment analyser Victor Roque pour l'instant, je peux pas l'analyser, même si selon moi j'ai quand même vu du positif, j'ai quand même vu du positif sur un gars costaud. En fin de match il aurait pu marquer au moins une des deux occasions qu'il a eu, même si le deuxième occasion c'est lui qui a un peu pris la balle à son compte, tout ça, et c'est un genre de tir de loin, ça s'est contré, mais la passe de Joao Félix, il fallait la mettre dedans, mauvaise contrôle, tout ça, donc mais heureusement pour lui, ça n'a pas eu de grande incidence parce que le Barça a quand même réussi à gagner, donc il n'y a pas eu de contre-attaque derrière, tout ça, donc un but en fin de match, c'est ce qui aurait peut-être gâché cela, donc tout est bien qui finit bien, donc voilà. Maintenant le Barça est 3e avec 41 points. Il y a l'Athletic Bilbao. Est-ce que Bilbao est devant Atlético de Madrid? Je sais pas. En tout cas, il y a Bilbao est devant l'Atlético Madrid. Et il n'y a que le Barça parmi toutes ces équipes-là qui a une différence de but très minime. Barça a une différence plus 14, quand on sait qu'en Espagne, c'est la différence de but qui compte. Real Madrid, 29, différence plus 29. Girone, plus 22. Barça, plus 14. Athletic Bilbao, plus 17. Atlético de Madrid, plus 16. Donc, si le Barça veut espérer rester au classement, c'est en termes de points qu'il va falloir le faire, et surtout essayer peut-être de marquer un grand nombre de buts pour le prochain match. Donc c'est tout pour la vidéo les amis, victoire du Barça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, comment est-ce que vous avez vécu ce match-là, si vous êtes fan du Barça ou pas d'ailleurs. Je lirai tout ça et bien sûr je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!